Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 13 sur la formation GNU Linux. La dernière fois, je vous avais expliqué un petit peu l'arborescence des fichiers, donc on a été vraiment entré en détail au niveau de la ligne de commande, comment naviguer dans l'arborescence, se déplacer, etc. Et là, maintenant que vous savez faire ça, nous allons voir comment manipuler ces différents fichiers. D'accord ? Maintenant, vous savez comment fonctionne en tout cas le principe du système, que tout est fichier, même les répertoires, même les périphériques, voilà, tout est agencé sous forme de fichiers dans une hiérarchie qui est à respecter. On va voir qu'on va pouvoir manipuler un petit peu tout notre ensemble de fichiers. Donc je vais vous montrer du coup quelques commandes, d'accord, c'est pas mal de choses que nous allons voir dans cette séance là. Si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas, c'est bien d'avoir par exemple une petite, voilà, un petit document ou même un papier où vous notez chaque commande et puis vous notez une petite description, histoire de vous y retrouver, ce sera beaucoup plus simple. Bien évidemment, et toujours pareil pour toutes les commandes que je vais vous apprendre, libre à vous d'aller consulter le manuel, avec la fameuse commande man, suivie du nom de la commande, si vous voulez en savoir un peu plus, connaître toutes les options, parce que ce que je vais vous montrer n'est pas l'ensemble des options disponibles pour chacune des commandes. Je vais vous montrer l'essentiel, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin en regardant sur les manuels. Alors la première chose à savoir au niveau des fichiers, c'est que vous allez pouvoir les créer en ligne de commande. C'est-à-dire ce que vous feriez normalement en faisant par exemple dans une interface un clic droit et puis création d'un nouveau fichier, vous pouvez le faire évidemment en ligne de commande aussi. Alors je vais aller sur mon dossier document, voilà, je vais aller ici, donc je vais le lister, d'accord, vous voyez qu'on a un répertoire famille travail dedans, donc pas de problème, et ici je vais créer un document du nom que je veux, et éventuellement si je lui mets une extension, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour les logiciels qui vont être exécutés, une extension du coup choisir également. Vous allez utiliser pour cela la commande touch, d'accord, tout simplement. Vous mettez touch et ensuite vous mettez le nom. Alors le mieux, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser les doubles guillemets pour mettre tout le nom complet à l'intérieur, surtout si vous avez des espaces dans le nom de votre fichier, d'accord. Donc vous pouvez procéder de la sorte et vous allez mettre le nom du document. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous avez par exemple un rapport à faire. Voilà, je vais mettre ODT. ODT, c'est le format ouvert pour tout ce qui est traitement de texte. Donc je vais marquer comme ça, touch rapport.odt, et je vais l'ouvrir ainsi. Là, si je fais un listing, on voit que j'ai effectivement créé ce fichier-là. Je peux le lancer du coup, après par la suite, avec mon logiciel. Donc automatiquement, si je passe par interface graphique, histoire de vous montrer, voilà, vous voyez que le fichier il est ici, je peux éventuellement le lancer avec un programme, mais ça on verra par la suite. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne création de fichiers, d'accord. Vous pouvez utiliser cette commande touch par la suite. Donc là par exemple si je fais rapport.odt, bon là évidemment j'aurai rien de spécial puisqu'il me cherche une commande, mais par la suite si j'ai un logiciel en particulier, alors normalement je pense que LibreOffice devrait pouvoir me le lancer comme ça, je dois pouvoir faire ça, voilà. Donc il faut savoir que tout ce que vous pouvez, tout le logiciel installé en fait, peut être utilisé en ligne de commande, d'accord, ça fonctionne. En général, il y a une commande précise pour pouvoir le lancer. Pour LibreOffice, c'est le mot LibreOffice, enfin les deux mots, libre et office, tout attaché en minuscule. Alors là, il me met ça parce que oui, je l'ai créé moi-même, alors que j'ai pas créé le fichier, si vous voulez, par le logiciel, qui normalement, gère un formatage assez particulier. Donc il suffit juste de faire ça, démarrer, c'est tout. Voilà. Parce que logiquement, quand vous faites un document de traitement texte, il est mieux de passer évidemment par le logiciel directement pour le créer. Et voilà, donc là je peux lancer, vous voyez, le logiciel pour gérer ça, d'accord. Donc pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, oui, je l'ai ouvert 2 fois, non, je crois. Peu importe, enfin bref. Donc voilà pour la création de fichiers. Donc c'est très simple, d'accord, c'est vraiment très simple. C'est pareil, je sais plus quel est le logiciel ici de l'éditeur texte. Comment il s'appelle? C'est l'éditeur de texte, oui, mais comment, c'est quoi son nom à lui? Quel est son nom à propos? C'est Gedit, donc normalement ça devrait être bon. Donc pareil, je peux très bien faire touch doc par exemple .txt, d'accord. Donc je fais un listing, vous voyez qu'il y est, d'accord. Et après je peux faire Gedit normalement, donc c'est le nom du programme, doc.txt. Et là, il va lancer Gedit, donc en interface graphique bien évidemment. Plus tard dans la formation, on verra comment utiliser des éditeurs de documents en ligne de commande, puisqu'il en existe. Il y a VI, il y a Nano, il y en a pas mal d'autres aussi. Donc on aura l'occasion de voir ça, soit au niveau du cours, soit directement en complément dans les tutoriels, d'accord, dans la playlist tutoriel réservée à GNU Linux. Et là, évidemment, je peux donc enregistrer tout un tas de choses, je fais un CTRL-S pour sauvegarder, et voilà. Donc l'avantage de cette manipulation, c'est qu'encore une fois, je rappelle, la ligne de commande, tout sera beaucoup plus performant et plus rapide, d'accord. Si par exemple vous avez besoin de faire un renommage de masse, une conversion, ou n'importe quel traitement comme ça qui peut être un peu long, ce sera beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide en ligne de commande que via une interface graphique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la surcouche graphique en plus, qui elle déjà consomme tout simplement des ressources au niveau de votre système. Donc c'est juste pour ça. Donc ce sera beaucoup plus rapide.
et à partir de là on pourra faire pas mal de modifications comme on le verra. Donc c'est des choses qui sont évidemment importantes à connaître. Voilà pour la création de fichiers, d'accord? Donc la commande, je rappelle, la commande touch, le nom du fichier, point éventuellement une extension, et s'il y a des espaces dans votre nom de fichier, de manière générale sur Linux, même pour un chemin par exemple, même si vous voulez faire cd par exemple, et puis mon dossier, si vous faites ça, dans certains cas, vous voyez, il va vous dire que ça pose problème. Alors que si vous mettez de cette manière, il va chercher effectivement un chemin où il y a mon dossier comme ça, avec un espace. Donc là, il ne trouve pas puisqu'il n'y en a pas, mais c'est comme ça que ça fonctionnerait. Donc quand vous avez des espaces, bon, dans le meilleur des cas, c'est mieux d'éviter de mettre des espaces dans les répertoires par exemple ou autre, mais dans certains cas, je sais qu'on ne peut pas forcément s'en passer. Moi par exemple, j'ai pris l'habitude de mettre des espaces dans mes noms de répertoire ou autre, ou dans mes noms de fichiers. Je vais pas m'amuser à mettre des tirets ou des underscores à chaque fois. Donc quand je veux faire un chemin, soit j'utilise la touche tabulation qui va a priori toujours auto-compléter même s'il y a des espaces, elle y arrive. Sinon, je mets les doubles cotes et comme ça, je peux avoir voilà un dossier avec des espaces. Par exemple, je peux avoir un dossier qui s'appelle comme ça, et puis après un autre dossier, je sais pas quoi, et ça passerait sans problème. Donc n'hésitez pas à faire cette syntaxe là si vous voulez être sûr d'avoir le bon chemin. Voilà. Alors pour la création, vous savez. Maintenant, comment on crée un répertoire, parce que la commande est un peu différente. Pour créer un répertoire, on va pas utiliser touch, on va utiliser la commande mkdir, d'accord? Make directory. Et là, on va mettre le nom du dossier. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, allez, on va mettre YouTube, hop. Et là pareil, je fais un listing, il m'a bien créé, vous voyez, un répertoire YouTube, auquel je peux accéder du coup. Je fais tab, hop, et voilà. Et là je suis dans mon répertoire YouTube, d'accord? Je peux revenir au répertoire précédent, document, et là je reviens sur document, ok? Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc touch, mkdir pour tout ce qui est création de fichiers, création de répertoire. Très simple, d'accord? C'est vraiment très facile à utiliser. Maintenant on va pouvoir vraiment manipuler des fichiers, parce que là on s'est juste occupé de créer des fichiers, créer des répertoires, mais comment travailler sur des fichiers que nous avons déjà? Admettons que je veuille copier mon rapport, d'accord? Parce que je veux faire une sauvegarde, je veux pouvoir le copier. Et je vais pouvoir utiliser la commande cp. Donc je vais faire cp, elle prend en premier argument la source, donc l'endroit où se trouve votre fichier. Donc moi, comme je suis déjà dans le répertoire, j'ai pas besoin de mettre de chemin, je peux mettre directement le nom du fichier. Voilà. Donc je rappelle que j'appuie sur la touche tab pour compléter automatiquement les noms. Vous tapez par exemple juste le début, et en tapant tab, il va essayer de chercher tous les fichiers au répertoire qui portent cette lettre au début. S'il n'y en a qu'un seul, automatiquement il va trouver le bon du premier coup. Donc je fais ça, et ensuite un espace, et là je mets la destination. Donc la destination, c'est par exemple, c'est un chemin relatif, c'est à partir de là où je suis, donc document. Donc là par exemple, je vais pouvoir trouver, pas musique, dans ce que je demande en document, j'ai pas musique, mais par exemple travail, ce genre de choses. Et si je veux le mettre, admettons, dans téléchargement, je vais mettre 2 points, et puis je vais faire ça. Voilà, d'accord, il peut le trouver. Si c'est un chemin absolu, comme je vous l'avais expliqué, on fait ça, usr, pas usr, pardon, /home, / le nom de l'utilisateur. Alors, attendez, j'ai oublié le slash au début. Forcément, voilà, /home, / le nom de l'utilisateur, et / éventuellement ce que je veux. D'accord, je peux le déplacer ailleurs. Par exemple, ça peut être le bureau. Et là, je fais ça. Et vous voyez qu'il m'a fait une copie ici. D'accord? Donc je peux lister dans document, il y est toujours, et je peux lister également le bureau. Donc je rappelle la tilde, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, le bureau, et vous voyez qu'il y est aussi. Voilà. Donc il a bien été copié ce document. Donc pas de souci à ce niveau-là. Si vous voulez juste déplacer un document, complètement le déplacer, il suffira d'utiliser la commande mv. D'accord? Donc là on va pas le copier, on va carrément le déplacer. Voilà. Donc là, comme il était déjà, il l'a écrasé, l'ancien. Et là, si je refais un ls, vous voyez qu'il n'est plus dans mes documents. Donc c'est la commande mv. Et petite chose pratique, petite astuce, cette commande mv permet également de faire du renommage de fichiers. Parce que si par exemple vous déplacez un fichier au même endroit en mettant un nom différent, ça va le renommer. Donc là on va le faire justement, on va se placer, pour aller plus vite, on va se placer sur le bureau. Voilà, donc là je rappelle, on est sur le bureau, vous voyez avec un rapport.odt, donc on se trouve au niveau du terminal à cet endroit-là. Et ici je vais juste faire ça, par exemple, mv rapport.odt, je vais l'appeler par exemple version finale, d'accord, rapport.odt, je mets un nom comme ça, et là vous voyez automatiquement vous avez vu la modification. C'est très rapide le renommage, c'est vraiment très rapide en ligne de commande, beaucoup plus rapide qu'une interface graphique, pas besoin de faire de clic droit ou de raccourci pour aller renommer le fichier. Vous avez une petite commande et ça vous fait une modification à la volée. Ça vous verrez plus tard avec notamment la création de scripts, vous pourrez par exemple renommer une centaine, un millier de fichiers très rapidement en une commande, alors qu'en interface graphique il aurait fallu faire des clics droits, renommer sur les fichiers un par un, bref ça aurait été
assez répétitif et surtout très long à faire. Là, l'avantage ici avec la ligne de commande, c'est que vous allez gagner un temps phénoménal au niveau des traitements comme ça automatiques ou des traitements de masse, puisque logiquement c'est pas à un humain de le faire, c'est à une machine, donc autant l'utiliser, autant l'exploiter dans ce sens-là. Voilà, donc la commande MV, je rappelle, pour déplacer, c'est move, hein, pour déplacer un fichier, et si évidemment vous déplacez avec un autre nom, ça va modifier son nom. Si par exemple là, à partir du bureau, je fais ça, rapport, non c'est pas rapport, pardon, c'est version finale, voilà, et qu'après je dis tu le remets dans document, et que je veux le changer de nom en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps que je l'ai déplacé, je veux modifier son nom, et bah pas de souci. Ici, vous voyez que ça part de version finale du rapport, donc en étant sur le bureau, vous voyez qu'au niveau du prompt, je suis au niveau du bureau, et après je lui dis tu me déplaces ça dans mon home, et dans le home tu mets ça dans le document, et ce document là du coup tu l'appelles comment? Eh bien on va lui donner un nom en particulier, qui est par exemple, on va remettre rapport, tiens, on va même changer l'extension, voilà, hop, là ça a été déplacé. Si je vais dans CD, donc mon home document, je fais un petit ls et vous voyez qu'on a le doc.txt. D'accord? Il est ici. Voilà, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt vraiment important et intéressant à savoir. La copie, le déplacement ou le fait de couper un fichier, mais c'est pareil ici, il y a la commande move, donc mv, tout simplement. Maintenant, comme on a vu justement tout ce qui est création, tout ce qui est déplacement, copie, il faut qu'on voie la suppression. Pour supprimer un répertoire, donc un répertoire vide, j'entends, il va y avoir une commande particulière. On va utiliser la commande rmdir. Elle fonctionne, attention, que sur un répertoire qui est vide. Ça tombe bien, moi tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai créé le répertoire YouTube ici et j'ai rien mis dedans, logiquement. Donc si je fais rmdir YouTube, voilà, je refais un ls, et vous voyez que le répertoire a disparu. Alors il n'y a pas de confirmation par contre, hein, comme vous l'avez remarqué, il ne me demande pas de confirmer la suppression, c'est direct. Donc attention aux commandes de suppression, évidemment, parce que ce sera fait directement. Ensuite, on a la commande, si on veut par exemple supprimer un répertoire avec des sous-dossiers, alors je crois que dans Travail, il y en a un, on verra bien, je peux tout simplement utiliser une option. Cette option va fonctionner un petit peu dans pas mal d'autres commandes, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnera pas que ici, elle fonctionnera même par exemple pour la commande ls, pour lister. Par exemple, regardez, si je fais ça, si je fais Travail, alors j'ai rien dans Travail, dommage. Alors attendez, on va faire ls ici. Vous voyez, si je fais ls dans document, il me met la liste des documents. Si maintenant je fais grand R, d'accord, là il me met ça. C'est-à-dire que vous voyez, il va de manière récursive aller piocher dans les répertoires qu'il y a, là où j'ai fait le ls, et à l'intérieur de ces répertoires, il va me montrer ce qu'il y a. Et si en plus dans ces sous-répertoires, il y avait encore des répertoires, il aurait encore été à l'intérieur. D'accord? Donc c'est de manière récursive, c'est pour ça que c'est un grand R. Donc c'est important, hein, c'est pas un petit R, c'est un R majuscule, pour dire que la commande est faite de manière récursive. Et du coup, cette option-là, elle est disponible. Vous pouvez aller voir d'ailleurs en faisant man, par exemple ls, man cp, man même pour mv, etc. Vous verrez que c'est une commande vraiment pour travailler de manière récursive. Donc, je peux le faire également au niveau de la suppression. Si j'ai un répertoire qui est plein, donc vous voyez par exemple tout à l'heure, on a vu que dans le répertoire famille, ici, il y avait pas mal de fichiers dedans, qu'on avait dû créer sur une précédente vidéo, peu importe. Si je veux supprimer ce répertoire, que je fais rmdir famille, de toute façon, il va vous le dire. Voilà, impossible de supprimer famille, le dossier n'est pas vide. Donc il suffit d'utiliser notre commande qui est la commande rm, remove tout simplement. Mais il ne faut pas faire rm directement sur le répertoire. Pourquoi? Puisque rm permet de supprimer un fichier, ok? Un fichier tout seul. Donc si je fais rm doc.txt, ça fonctionne. Vous voyez que doc.txt a disparu. Par contre, pour un répertoire qui contient des fichiers, il faut faire rm et l'option -R pour dire tu supprimes le répertoire qui, je vous rappelle, sur Linux est considéré comme un fichier, mais de manière récursive, tu supprimes tout ce que tu pourrais avoir à l'intérieur. Et là, il va supprimer famille. Voilà. Et là, je refais un ls final, et vous voyez qu'il n'y a plus que le rapport et le répertoire travail. Donc je vais même virer tout le reste, hop, et on va virer, pareil, rm-R travail, et voilà. Et là, nous n'avons plus rien dans document. Et pour preuve, si on va dans le répertoire, voilà, tout a disparu. Alors, petite parenthèse sur la commande rm, d'accord. Plus tard, vous verrez que sur Linux, on pourra se donner les droits du super utilisateur. Vous savez, le fameux utilisateur qui a son répertoire root à toute l'arborescence des fichiers, que vous avez dit qui est le super utilisateur qui a absolument tous les droits sur le système. Il peut tout supprimer, tout modifier. N'utilisez jamais la commande rm, donc une commande de suppression, en étant avec les droits super utilisateur. Donc même si on l'a pas encore vu tout de suite dans la formation, mais on va le voir de toute façon plus tard. N'utilisez jamais cette commande avec tous les droits. Tout simplement parce que si vous faites une erreur, une faute de frappe dans la commande, vous risquez de supprimer des fichiers du système.
Démonstration. Si je fais... Alors par contre, j'espère qu'il n'y aura pas des fichiers qui seront disponibles quand même. Par exemple ici, nous sommes sur les fichiers du système. Vous doutez bien que si je m'amuse à supprimer ce répertoire USR ici, d'accord, je vais avoir des petits problèmes pour redémarrer mon système par la suite. Par défaut, logiquement, si je fais rm/usr, vous voyez qu'il me met que c'est impossible. Si en plus je fais rm-r/usr, regardez ce qu'il met, descendre dans le répertoire protégé en écriture, donc il ne va pas vouloir le supprimer. Je vais avoir en fait quelque chose qui va m'empêcher de supprimer n'importe quoi puisque je n'ai pas les droits. Même si c'est moi qui a créé ici une session, un compte utilisateur, par défaut je ne suis pas super utilisateur, donc il n'y a que le super utilisateur, le root, qui peut supprimer des répertoires du système. Ça c'est ce qu'on appelle le système de droits sur Linux. Chaque fichier en fait appartient à un propriétaire, d'accord? Il y a des droits très spécifiques et c'est ça qui fait justement que Linux comparé à d'autres systèmes est plus sécurisé. Parce que tout est géré par un système de droit. On ne fait pas n'importe quoi sur un système, même si vous êtes l'administrateur du système, c'est-à-dire que vous êtes le seul à utiliser votre système en ayant créé votre compte, comme moi par exemple je l'ai fait ici pour la formation. Malgré ça, je n'ai pas tous les droits sur mon système. Par contre, je peux les obtenir de manière temporaire ou alors en faisant simplement une commande qu'on verra par la suite. Donc attention, n'utilisez jamais RM, donc notamment toutes les commandes de suppression, en étant super utilisateur. Pour le distinguer, en général, quand on est utilisateur simple, on a ici un symbole $, et plus tard, vous verrez qu'en étant root, vous aurez un dièse, d'accord? Vous aurez ce symbole-là devant, qui permettra de vous l'indiquer. Donc attention à cette commande, d'accord, ne l'utilisez pas n'importe comment, n'allez pas supprimer n'importe quoi, parce que c'est comme pour Windows, si vous supprimez le dossier système32, bah redémarrez votre Windows derrière, il n'y en a plus, voilà, au moins c'est clair, donc ne faites pas ça. À la différence que Windows ne gère pas les droits à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer le répertoire sans problème, sauf si vous avez créé spécialement, manuellement, un compte limité, mais par défaut, quand vous créez un compte sur Windows, et c'est encore une fois, voilà, c'est pour vous expliquer les petites différences entre les deux, par défaut, Windows vous crée un compte en administrateur, c'est-à-dire un peu comme si vous étiez root en fait sur n'importe quel compte. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que si jamais vous supprimez un truc par mégarde ou que quelqu'un vous fait exécuter un virus ou un programme qui supprime justement un fichier qu'il faut pas, eh bien votre système est corrompu, il faut tout formater, tout réinstaller. Le truc c'est que sur Linux, par défaut, sur les distributions GNU Linux, eh bien les droits sont gérés. Même si vous créez un nouvel utilisateur, vous n'aurez pas tous les droits par défaut. Ce qui fait que ça évite de faire des bêtises et de supprimer n'importe quoi. Et s'il y avait, même si vous chopiez un virus ou n'importe quoi, l'utilisateur, à moins de trouver une faille dans le système ou autre, bien évidemment, il ne pourra pas vous faire supprimer quelque chose du système puisque de toute façon votre compte ici n'a pas ces droits-là. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà pourquoi c'est plus sécurisé d'une manière générale. Voilà pour la petite parenthèse sur la commande RM qui était super important à dire, c'était quand même quelque chose à savoir. Je voulais vous faire une autre, alors on va dire une autre parenthèse, mais ça bon c'est plus, ça fait partie de tout ce qui est manipulation de fichiers, c'est sympa. Admettons que, et ça vous connaissez, ceux qui ont programmé par exemple en langage C, qui ont suivi ma formation sur le langage C, vous connaissez déjà un petit peu ce symbole que je vais vous montrer, qui est le symbole étoile. Le symbole étoile, ce qu'on appelle un joker en fait, ça permet de dire qu'on considère tout, d'accord? C'est pour représenter tout. Donc si par exemple je fais, alors je vais créer par exemple, regardez, je vais faire touch, parce que c'est pareil, je vous ai pas dit, vous pouvez créer plusieurs fichiers à la suite, hein. Vous pouvez très bien faire ceci, 2.txt, normalement il doit pouvoir le prendre comme ça à la suite, hein. Voilà, là je fais ls et regardez, il m'a créé 3 fichiers texte. 1.txt, 2.txt, 3.txt. À la base, vous avez vu qu'avec la commande, pour tout supprimer, il faudrait faire ceci. rm 1.txt, ensuite rm, ou alors simplement faire ça. Aussi, hein, sans problème, on peut très bien voilà, mettre tous les noms à la suite pour tout supprimer. Comme vous avez vu qu'ils ont tous la même extension et que dans ce répertoire, on voit que je n'ai rien d'autre, donc je peux, sans prendre de risque, faire ceci. Dire, bah, comme j'ai que 3 fichiers texte, je prends tous les fichiers, d'accord, qui ont l'extension txt. Et là, en une commande, j'ai tout enlevé. Voilà. Donc ce petit joker, d'accord, l'étoile permet de dire tout. Elle fonctionnerait également pour les extensions, mais là attention, pareil, faites pas n'importe quoi. Si vous faites ça, genre ça, point ça, ça veut dire que tu supprimes les fichiers de n'importe quel nom et qui ont n'importe quelle extension. Et là, du coup, ou alors même pas d'extension. Donc là c'est pareil, faites attention, vous faites ça, vous risquerez de perdre vos documents personnels ou autres. Donc évidemment, si c'est vos débuts sur Linux, ou si vous avez installé Linux avec des fichiers personnels dessus, des documents, des photos, si vous devez tester la ligne de commande, ne le faites pas sur vos fichiers personnels, d'accord? Faites-vous un répertoire particulier, ou alors faites-le même sur un système virtualisé pour vous entraîner, avant de faire n'importe quoi. Parce que même si le système est protégé, vos photos de vacances que vous allez mettre dans le répertoire image, il n'est pas protégé. Donc si vous faites un RM sur vos photos, vous faites, je sais pas moi, vous mettez ici, cd... Voilà, image. Bon, ici, je voyais que j'ai plein d'images, puis que par mégarde, je fais ceci, d'accord, .jpeg,
eh bien je perds tout. Voilà, et là, au revoir les images. Il ne reste que le répertoire wallpapers bien sûr, mais j'ai perdu toutes mes images. Donc attention à ce que vous faites bien évidemment par rapport à ça, c'est super important. Toujours faire attention au niveau des commandes, de pas, je vous dis, supprimer n'importe où, et surtout pas en super utilisateur, à moins vraiment de savoir ce que vous faites, évidemment. Mais là, je pars du principe que vous êtes pour la majorité débutants sur Linux, donc faites attention au niveau de ces commandes-là. C'est vraiment des commandes à la puissance, je vous dis, ça peut aller très vite, hein. Vous n'aurez pas le temps d'annuler la commande, tout sera déjà supprimé avant que vous ayez eu le temps de dire ouf, hein, donc faites attention. Voilà pour ce symbole. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer également, une petite commande, on va terminer sur une commande assez rapide, je vais pas vous la montrer dans le détail, parce que c'est une commande qu'on aura l'occasion de voir un peu plus par la suite, parce qu'elle est un peu plus compliquée que ça en fait. C'est tout simplement pour afficher le contenu d'un fichier, d'accord? Donc si je fais, qu'est-ce que je peux faire? On va refaire ça, donc je me rappelle, je me remets ici, d'accord, tout simplement, je vais aller dans Documents, ok, je vais créer un fichier, je peux même le créer, regardez, je peux même faire ça directement, au lieu de faire touch et puis créer le fichier et ensuite de l'ouvrir, je peux directement dire, bah tu vas ouvrir l'éditeur ici, d'accord, et puis tu peux même l'ouvrir sur un autre fichier. Donc je vais faire ça, j'ai edit, voilà, là je mets le texte, ok, bonjour tout le monde, hop, on met un petit texte, on sauvegarde avec CTRL S par exemple, et là vous voyez qu'il me demande d'où enregistrer, forcément. Donc je mets dans Documents, pas de souci. Ah mince, je me suis gouré sur le nom, bon, c'est pas grave. Là, si je fais ls, vous voyez que mon document est là. Donc c'est pas grave, on va le changer le nom. Donc logiquement, vous voyez, ouais, si je fais ça, vous voyez lui, bon, il met pas des doubles codes, mais vous voyez, la tabulation me met des anti-slash en fait pour gérer les espaces. Donc ça fonctionne aussi comme ça. Et là, je vais l'appeler doc, tout simplement, .txt. Je refais un ls, vous voyez que c'est devenu doc.txt, pas de souci à ce niveau-là. Et là, je peux juste faire ça. Je tape la commande cat, le nom du fichier que je veux, et là, il m'affiche le contenu. Tout simplement, voilà. Donc très pratique, ça permet de vérifier un contenu de fichier sans ouvrir de logiciel en fait. Vous l'ouvrez directement en ligne de commande, mais c'est juste ça, ça l'affiche tout simplement du début à la fin, sans pouvoir l'éditer ou autre. Ça on verra tout ça beaucoup plus tard, d'accord? Donc c'est des choses comme ça qu'on verra. Je rappelle la petite commande file, vous vous souvenez, celle que je vous avais montrée dans la séance précédente, voilà, qui nous montre bien effectivement, c'est un fichier texte en ASCII ici, donc ça vous permet de vérifier ça. Logiquement, je sais pas si... petite vérification... Est-ce que je peux gérer l'encodage? Alors je connais plus trop, j'ai édité un, je pourrais vous avouer. Où est-ce qu'on peut changer ça? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Non plus. Ça a pas mal bougé au niveau de leur interface. Raccourci, outils... T'as pas mis ça dans les préférences quand même? Non, je sais pas trop. Il faudra que je regarde sur Gedit où est-ce qu'on modifie l'encodage, mais là... C'est une version assez récente celle-là, 3.22, ouais, donc c'est pas une toute vieille non plus. Est-ce qu'on peut gérer ça? On peut gérer, bon peu importe, de toute façon on s'en fiche, ça n'a rien à, c'est pas non plus le thème de la vidéo, là, peu importe. Mais bref, encore une fois, vous pouvez vérifier vraiment le type de fichier avec la commande file, hein. Ça c'est un petit rappel de ce qu'on avait vu précédemment. Et grosso modo, je vous ai montré les bases, en tout cas de tout ce qui est manipulation de fichiers. Donc vous savez afficher le contenu d'un fichier très rapidement, vous savez en créer, vous savez évidemment travailler dessus, donc les déplacer, les copier, les renommer, vous savez également les supprimer, faire évidemment la même chose pour les répertoires, parce que ça concerne aussi les répertoires, et je vous ai fait une petite parenthèse sur le petit symbole, je vous dis d'étoile, qui est quand même bien pratique, et un petit rappel sur la touche Tab qui permet d'auto-compléter par exemple des commandes que vous avez notées ou des chemins par exemple à saisir. Ça permet de gagner du temps aussi. On peut aller super vite parce que du coup on peut juste faire, bon là il n'y en a pas grand chose mais on peut, vous voyez je tape juste ça, je fais la touche Tab, non pas ici pardon, on va revenir ici, je fais CD, je tape ça, je fais la touche Tab, il complète, après voilà, on peut retrouver pas mal de choses donc ça peut être assez pratique. Voilà. Alors c'est pareil, ça oui, je peux vous le montrer aussi rapidement. Dans certaines commandes, par exemple, vous tapez juste EC, et en tapant Tab, il va vous montrer toutes les commandes, d'accord, qui peuvent commencer par EC. Et on retrouve justement, comme vous voyez, la commande echo, qu'on a vu précédemment. Ça aussi, ça peut être utile. Si jamais vous avez oublié une commande, vous faites par exemple ici C, vous allez avoir toutes les commandes qui commencent par C, vous voyez qu'il y en a 134. Donc on fait Yes, et là, bon, on va retrouver cat, on va retrouver CD, on va retrouver CP, etc. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a plein de commandes. Alors, je vous dis tout de suite, on les verra pas toutes dans la formation, hein, parce qu'il y en a plein de toute façon qui vous seraient absolument inutiles et qui voilà, n'auraient aucun sens. Puis en plus, il y a des commandes aussi qui sont particulières d'une distribution à l'autre. Donc nous on verra surtout les commandes Unix, hein, les commandes qu'on retrouve sur toute la famille Unix, donc toutes les distributions GNU Linux, qu'on peut retrouver aussi sur les distributions BSD éventuellement. On regardera tout ça, mais voilà, on se contentera vraiment de ces commandes-là en particulier. D'ailleurs, il y en a encore d'autres apparemment, ouais, il y en a plein d'autres. Voilà, donc il y avait beaucoup de commandes.
Ok, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, je pense qu'on aura fait suffisamment le tour par rapport à tout ce qui est manipulation de fichiers. Donc vous voyez, on avance petit à petit, on va tranquillement, on va pas trop vite au niveau de tout ce qu'il y a à voir. Par la suite, bah, vous voyez, on a pas mal parlé de droit, hein, je vous ai un petit peu parlé de droit justement sur des fichiers, donc c'est des choses qu'on va voir sur les séances suivantes, d'accord? On va parler de droit, on va parler des utilisateurs de manière plus précise, on va parler des groupes aussi, comment ça fonctionne un petit peu les groupes pour les fichiers tout simplement, des groupes qui permettent d'accueillir des utilisateurs pour gérer ce système de droit sur les fichiers, qui assure justement cette sécurité sur Linux qui est très importante. A bientôt tout le monde, si vous avez des questions toujours pareilles, n'hésitez pas, et on se retrouve du coup pour la séance 14. Ciao!